eh bien, avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le DICAC intégral. Bienvenue au stade Duchesne-Fiesque pour ce match opposant l'USBM au Fort de Petit-Canal. Il s'agit de la deuxième demi-finale du trophée mutuel Margaillard. Petit rappel, au match aller, l'USBM l'avait emporté 2-1 sur le terrain du Phare. Nous allons passer aux compositions des équipes. Commençons par les visiteurs, le Phare de Petit-Canal. En 1, Grégory Prince. En 2, et remplaçant Ludovic Boudou. En 3, Kylian Pierre-Agnès. En 4, Jean-Philippe Tacita. En 5, Luciani Bigal. En 6, Kevin Lanois. En 7, remplaçant Kevin Sommier. En 8, Johan Souka. En 9, Lamy Clavier. En 10, Judicaël Eglela. En 11, c'est un remplaçant, Ricardo Mesans. En 12, Ronan Auterville. En 13, Mike Lubino. En 14, Sébastien Beaucoeur. Et les deux autres remplaçants sont en 15, Romuald Norvel et Plombout Steve qui aura le numéro 16. Cette équipe du Phare est entraînée par M. Stéphane Xavier. Passons à l'USBM. En 1, Olivier Rosel. En 2, Ferdi Féliciane. En 3, Luni Hérin. En 4, Judicaël Douglas. En 5, Rosan Lemoine. En 6, Joséran Douglas. En 7, Raphaël Mional. En 8, Dimitri Bolivar. En 9, Kevin Romage. En 10, et remplaçant Frédéric Pastin. En 11, Xavier Claude-Maurice. En 12, remplaçant également Sébastien Lisanti. En 13, autre remplaçant Menzi Chadru. Arden Lucas va porter le numéro 14. Les deux autres remplaçants sont le numéro 15, Michael Milo, et le 16, Franck Saint-Sini. L'équipe de l'USBM est entraînée par Antonin Thierry. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Willy Godon. Bonsoir Richard. On se retrouve ici sur Guafoot TV en direct du stade de Bémao pour suivre cette deuxième Alors, finale sur les... de la Coupe Les Mutuelle Margaillard. Tiré dans la surface, ça c'est mal tiré, c'est dommage. Une mission de gâchée pour le Phare. Centre dans la surface. Ouais, mais là, Également du il est gardien. boxé. Tentative de reprise du Phare qui va largement au-dessus. Ouais, ça c'est ce qu'on peut dire, c'était carrément en bois. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. C'est un tir dévissé du pied gauche qui malheureusement est hors cadre. Changement à l'USBM, le numéro 10, Frédéric Pastin remplace le numéro 5, Rosan Lemoine. Voilà, Rosan Lemoine qui sort. Sur blessure. Centre du canal. Il a failli être pris là, attention, ouais, il va frapper. C'est au-dessus. Eh non, eh non, eh non, eh non. Le crochet était pas mal intéressant, mais la frappe s'est mal terminée. l'USBM a récupéré le ballon avec un peu de chance. Ah, celle-là, fou. Dire que la tête était de bonne alloi. Ça se termine par une frappe, mais pas cadrée et pas assez forte pour un cadet Ouais, gardien. vous avez raison, oui, on va dire que c'est une frappe.
très compliqué de contrôler la balle sur ça. Ah mais c'est... Voilà. Je vais être méchant, mais il y a des fois, je préfère aller voir des matchs de U15 ou d'U17. Ça joue mieux au ballon. Ah, alors ça, c'est pas mal aussi. Bah ouais. Pierre Cadré, le gardien. L'attaquant du phare. Le gardien, il en a. Vous voyez, quand je vous parlais des rebonds, hein, c'est pas un mythe. Hein. Ah, celui-là, il était magnifique, le rebond. Le gardien, il a un beau réflexe. Ah bah, il avait que ça à faire, hein, parce que... Qui a sauvé son équipe. Je pense qu'il s'attendait pas à un tel rebond. Match replay. Ah, ça c'est pas mal aussi. Ah, ça c'est pas mal aussi. Ah non, là c'est... C'est du grand n'importe quoi. Ah, c'est du haut niveau, là, ce soir. C'est un l'emporte-pièce, enfin c'est n'importe quoi. Ah, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. De l'USBM. C'est dommage parce que le ballon il lui était bien donné. Pour une fois. Il aurait dû effectivement, juste après son contrôle, Armé frapper, tiré. frapper tout de suite. En pivot. Et en plus, avec un peu de chance, il y aurait eu un rebond qui aurait tombé le gardien. Même si elle n'était pas forte. Ça peut arriver. Bah, on l'a vu il y a deux minutes. On a fait le voir il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes de l'autre côté. Allez, super corner. Joli cake. Vous demandez dans le numéro 7, Raphaël Fabien. De toute façon, dans un match comme ça, il n'y a que de ce genre de joueur que ça peut arriver, la décision. C'est primordial. Ouais, mais avec des joueurs comme lui... On le voit à tous les niveaux. À partir du moment où il met la tête, on voit qu'il va la mettre. Il va la mettre au fond. Au moins, il n'y a pas de fort avec la tête. Non, c'est ça. Le Un bon timing. Rien à dire. 1-0 donc pour l'USBM. À l'instant même, juste avant la mi-temps. C'est un corner pour le phare. Dans les bras du gardien. Lance à la main. C'est un 3 contre 3 qui se profile. Alors là, il y a du champ. Là, il y a du champ. Il faut qu'il fasse le bon choix. Voilà, il a capté côté droit. J'allais dire oui, mais non, parce que en fait, en regardant le défenseur, il l'a mis plutôt dans la trajectoire du défenseur. Ouais, Clavier est passé. Clavier, intéressant. Là, c'est pareil. Il conserve la balle. Il est dans les bras du goal. Frappe écrasée, voilà. Au milieu du mur. C'était une belle action. Bah, on va dire que c'est la première occasion franche. Avec la frappe tout à l'heure. Ouais, bah, ça fait 2, ouais, mais bon, c'est peu. C'est la mi-temps. Bien joué, simple, les gars. Simplifiez votre jeu. Ne tombez pas dans la facilité. Ne tombez pas dans la facilité. Il y a une ou deux fois, on a un ballon là, avec Loulou, plus souvent. Il a le premier appui là, mais là aussi dans la salle, il y a du monde. Loulou, que ce soit Loulou ou Judy Kael. Faites-le, on a déjà fait ça plusieurs fois à l'entraînement. Le ballon il sort là, ou là. Là, appuyez-vous là-haut, directement sur Fred ou sur Raphaël qui va décrocher. Une fois qu'ils ont décroché, par contre, les deux milieux, le ballon il passe là, il faut suivre. Il faut monter. Il faut monter. Et derrière, ça doit suivre Ferdi et Dimitri. Il faut suivre aussi derrière. Si vous restez là, Ferdi une ou deux fois, je t'ai repris tout à l'heure. Le ballon il est sorti. Tu vas en marchant, mon vieux. Tu vas en marchant. C'est pas comme ça, le défenseur sort. Le ballon est sorti, boum, va là-haut. Si tu vas, là, ça va suivre. Ils vont suivre. Il faut faire monter le bloc, les gars. Il faut faire monter le bloc. Après, quand vous avez le ballon, les gars, quand vous avez le ballon, gardez-moi ce ballon. Faites-moi comme vous faites à l'entraînement, faites-moi une conservation. Gardez, faites circuler le ballon à droite, à gauche, ça part. Vous êtes capable de le faire, ça. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Il n'y a rien. Le terrain, il est comme il est. Mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sur le terrain. Prenez votre pied un petit peu. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Jouez sans
sans crainte, sans arrière-pensée. Là, vous avez fait le plus dur. Là, vous avez fait le plus dur. Vous avez marqué le but qu'il fallait. Là, maintenant, il va falloir qu'il cravache. Et nous, c'est pas pour autant qu'on va se découvrir. Hein. On ne va pas se découvrir pour autant. On va rester en place, on ne va pas se mettre en bloc bas par contre. Pour subir. Non, on ne subit pas. On n'a pas les joueurs, pour ça. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas. C'est pas votre jeu. Donc on ne va pas dénaturer notre jeu, on ne va pas dénaturer le football. Vous allez continuer à jouer au football. Vous allez continuer à jouer, on va continuer à jouer haut. On va aller les chercher. On a le ballon, il faut l'utiliser à bon escient. Après les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Hors de gagner le match. Hors de gagner le match. C'est ça l'objectif. Hein. C'est ça l'objectif, c'est gagner le match. Donc là, il reste encore 45 minutes. Vous avez fait la moitié du chemin. La moitié. Maintenant, il faut finir. Maintenant, il faut finir. Allez, concentrez-vous tranquillement. Il nous reste 2-3 minutes, après on repart au combat. C'est pas fini. Allez. Allez, petits gars, ensemble, on va jouer. C'est pas fini, 45 minutes, on encaisse un but. Ok? Donc, il reste au moins 45 là, les gars, pour mettre au moins 2 buts. C'est clair, parce qu'on a une qualification à jouer. On a une qualification à jouer. On a vu les gars, on encaisse un but sur un coup de pied arrêté, après c'est tout. Je savais ça, les gars. L'équipe n'est pas meilleure que nous. Je savais ça. On peut y aller. Une occasion, un but. Ok, monsieur? Donc c'est pas fini. Il faut tout lâcher ce soir-là. On verra après demain, c'est quoi les gars. On va ce soir. Il faut tout lâcher, les gars, il faut tout lâcher. On y va. Les latéraux, essayent de décocher, allez soutenir les attaquants d'eux. Deuxième mi-temps. Et voilà, c'est reparti ici à Glemao pour cette seconde période, à l'instant même d'ailleurs. Il y a à peine 15 secondes et toujours sur le score d'1 à 0 bien sûr pour l'USBM, à qui juste avant la mi-temps sur cette tête. Suite à un corner. Bien sûr, ouais, suite à un corner, mais je cherchais effectivement, c'est Mirval bien sûr qui a mis la tête et qui a ouvert le score ici. Une belle tête d'ailleurs. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Dans le grand format, les deux causeries, alors je sais pas si on peut parler de deux causeries parce que celle du phare m'a été permise de tourner qu'à 1 minute de la fin de la causerie, donc ils n'ont pas voulu faire rentrer avant. Pour ma part, j'ai eu un petit peu plus de chance avec l'équipe de l'USBM. Voilà, il y aura plus de propos de Thierry Antonin. Je ne sais pas ce qu'ils avaient trop à cacher dans le vestiaire du phare, mais bon. En tout cas, je vous confirme que... Une tactique secrète. Je vous confirme que Gérard Randy n'y est plus. Alors après, c'était prévisible, mais il n'y a eu aucune communication autour de ça. C'est-à-dire que la dernière fois, il me semble que c'était justement au match aller, attention. En jeu. Au match aller, Gérard Randy avait dit à ses joueurs, dans les vestiaires, on l'a su après, il leur a dit, si vous perdez ce soir, je m'en vais. Alors c'est vrai qu'il était un peu coutumier du fait, parce que je crois qu'il avait déjà proféré cette... menace. Je ne sais pas si on peut parler de menace. Mise en garde. Cette mise en garde, voilà, très bien. Très bon synonyme. Avant, mais là, il semblerait qu'il l'ait mis à exécution. En tout cas, il n'est plus là depuis le dernier match du championnat, il n'était pas là. Et ce soir, il n'est pas là non plus dans le vestiaire canadien. Et c'est donc Stéphane Xavier qui officie. Donc on peut supposer, même si ça ne nous a pas été dit officiellement, que c'est lui le nouvel entraîneur du phare. Voilà. En tout cas, voilà une info qu'on vous donne. En direct. Ah là, cette frappe. C'est un tir de l'USBM, malheureusement pas cadré. Ils ont tout intérêt à revenir au score rapidement s'ils ne veulent pas avoir leurs espoirs de finale s'envoler. Centre du petit canal. Bien des tentatives vaines. Donc, au changement de l'USBM, entrée du numéro 13. Non, pas Lubino. Mendy Chadru. Chadru, voilà. Chaque fois, je me trompe de... À la place de Claude Maurice. Le numéro 11, Xavier Claude Maurice. Joli contrôle. Ah oui, belle passe dans la foulée.
faut regarder peut-être au deuxième ou juste à côté de lui, voilà. Ouais. Dommage, intervention du défenseur du Petit Canal. C'est une frappe qui s'envole dans les tribunes. On rentre au gardien, mais on rentre au gardien. Voilà, parfait. Ah oui, il faut pas hésiter. On sait jamais. Alors là par contre, la relance. Et là, il va frapper direct. C'était bien essayé. Il y a personne qui suit. C'était bien essayé. Belle tentative du Canal. Ouais, personne n'a suivi. Une frappe de loin, avec un rebond juste devant le gardien, mais malheureusement, pas un attaquant n'a suivi la frappe. Voilà, ouverture pour Bemao dans la surface. Intervention du gardien. Relance à la main. C'était pas difficile, mais c'est quand même un peu plus plaisant qu'en première période. Il y a un peu plus d'action, effectivement. Ouais. Ah, là, il s'est enfermé Je pense tout qu'il n'y a seul. rien du tout. Là, il s'est enfermé tout seul. Il a cherché la faute. Ouais. C'est chose faite. Le ballon s'élève bien. Dommage, retourner. Elle passe pas loin. Ouais, elle passe pas loin. Elle méritait mieux, effectivement. Ouais, non, il y avait belle tentative du phare. Il y avait de l'idée, ouais. Sur un retourné, malheureusement, sa frappe est trop croisée. Et elle s'échappe du but. Changement au phare du Canal. Entrée du numéro 15. Romuald Monvel. Il remplace le numéro 9, Larry Clavou. Bien joué. Que écarté. Belle ouverture. Pour Bemao. Il a contré encore au dernier moment. Nouveau changement à l'USBM. Entrée du numéro 12, Sébastien Nizanti. Il va remplacer le numéro 6, Jocelyn Douglas. Du coup, maintenant, c'est Bemao qui attaque. C'est un tir, malheureusement, pas cadré du tout. Oh là là. Beau déboulé côté gauche de Bemao. Qui remet dans l'axe. Nous sommes à 25 mètres début. 18 mètres, frappe. Et voilà Bemao. Pour le score. Je pense que pour Petit Canal, la messe est dite. Je ne vais pas revenir dans cette partie. Vous demandez par le numéro 14, Ardel Lucas. Double changement au phare du Canal. Le 11, Ricardo Naisance va faire son entrée. Il remplace le numéro 10, Judicaël Iglera. Le numéro 2, Ludovic Boudou, fait son entrée. Il remplace le numéro 13, Mike Lubino. Le joueur repris. C'était une blessure du défenseur de Petit Canal. Voilà. L'arbitre siffle la fin du match. Victoire de Bemao 2-0. Fin du match et victoire de l'USBM 2-0. L'USBM est qualifié pour la finale régionale du Trophée Margaïa. L'essentiel, c'était la victoire pour l'USBM. C'est ce qu'ils ont réussi à faire ce soir. Au niveau du jeu, c'était pas terrible, des deux côtés d'ailleurs. On espère demain, pour l'autre demi-finale, que le jeu sera au rendez-vous. On sait que là, ça sera peut-être un peu plus compliqué dans le sens où au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 partout entre l'USR et le CSM. Le CSM qui recevra donc sur son synthétique du moule demain pour la deuxième demi-finale. Enfin, franchement, on espère qu'on aura un autre spectacle parce qu'il faut bien se rappeler que dans cette Coupe Mutuelle Margaillard, cette année, il y a des représentants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Donc le niveau il sera élevé et je pense que c'est pas avec ce genre de prestations comme ce soir qu'on sera capable de faire quelque chose en Guyane cette année. Et dans la foulée, eh bien, on vous proposera de toute façon, hormis les directs, des grands formats de ces deux rencontres puisque Guafoot c'est le meilleur du foot guadeloupéen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée, merci Richard. Et on vous dit donc à demain pour le match entre l'USR et le CSM. Voilà, à demain. Bonsoir. Merci, bonsoir. Eh bien, avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Et nous allons entamer la composition des deux équipes. On va commencer par l'USR. L'USR qui aligne dans les buts. On va demander à la musique de... Merci. L'USR qui aligne dans les buts en 1, Martin Hugo. Le numéro 5, Louis-Jean Camille, le capitaine d'équipe. En 13, Fabien Jérôme. Le numéro 4, Santos d'Acosta Georgie. Le numéro 12, Sylvain Philippe. Le 15, en boulevard Stevie. En 3, Alexis Josué. Le numéro 6, Fautré Dimitri. Le numéro 8, Fogéa Johan. En 9, Philibert Ricardo. Et en 10, Anoise Maverick. Les remplaçants sont Gildan, Lisro mon fils Grégory, Lubino Steven, Rossius Ménélique et Boris Jasmin. L'entraîneur c'est M. Dari Brider. Le club sportif Moulien aligne dans les buts en 1, Marvin Tiberge. Le numéro 2, Morgane Justine. En 12, Cédric Vamur. Le numéro 4, Kenji Montantin. En 3, Alan Villemer. Le numéro 5, Dylan Mixture. Le numéro 7, Dylan Mixture. En 6, Willis Foncillon. Le numéro 10, Sébastien Lobry. Le 8, Marc Landre. Le 9, Dylan Francis. Et en 14, Vikash Thier. Les remplaçants ce soir, Oussas Kevin, David Soukdan, Jean-Guy Wilsid, Villardo Mehdi et Patrice Gervelas. Le CSM est entraîné par Richard Albert, Steve Bizassen et Rodrigue Zani. L'arbitre de la rencontre, M. Ibene Ali. Il sera assisté par Comus Sylvain et Vati Thierry. Les délégués de terrain, M. Joliet Francis et Niavé Benjamin. On rappelle que c'est la demi-finale du trophée mutuel Margaillard et que, comme à chaque match, le fair-play doit demeurer sur la pelouse. Simplement, on va revenir sur le fait que c'est la deuxième demi-finale retour de cette Coupe mutuelle Margaillard et qu'hier, on a eu la première. Franchement, seul le score était intéressant, la victoire du USBM face au Phare, et donc la qualification 4-1 sur les deux rencontres. Mais en termes de spectacle, c'était bien réjouissant, donc on espère que ce soir, ça sera meilleur. Forcément avec les enjeux, on devrait avoir un jeu avec de la vitesse et un peu plus de présence physique. Attention, c'est Anoise qui essaie de taper au fond d'Anoise. Les balles qui passent légèrement à côté des buts de Tiberge. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Attention à la frappe, il va essayer de percer, il va centrer les balles. Au deuxième, attention, il est tout seul. Oh là, belle reprise de volée de l'USR et c'est Philibert. C'est Philibert et il a essayé de faire retourner, mais qui est passé largement au-dessus des buts gardés par Tiberge. Donc l'USR qui pousse. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et ça joue entre à deux, ça joue souvent à deux. Et on voit que la qualité technique de Maverick Anoise, il est un peu présent de partout, il arrive à centrer. Bien coupé. Il fait la différence. Il fait la différence en ce début de match, Maverick Anoise. Il va falloir faire très attention, le serrer de plus près, éviter qu'il joue avec Dimitri Fautry, puisque ce sont les deux leaders techniques de cette équipe de l'USR. Et on voit qu'ils arrivent à se trouver et à combiner pour arriver dans la défense du CSC. C'est Dylan Francis qui essaie de progresser.
qui lance sur leur côté Morgan Justine, centre de Morgan. Et malheureusement, trop pour Willis Foncillon, qui n'a pas pu redresser la trajectoire de cette balle, en tout cas au deuxième poteau, pour un joueur qui aurait été mieux placé. Alors qu'on voit le banc du CSM bien garni avec ses remplaçants. Attention, il faudra être vigilant. Oui, le retour de Morgan Justine et de Cédric Vamur. Transversal pour Camille Luijean et la balle. Il y a peut-être une faute, l'arbitre a laissé jouer. Attention à ne pas le laisser contrôler, il ne doit pas se retourner. Et une balle qui tombe dans les voies du portier. C'est la première intervention du portier Tiberge. Voilà. À Tiberge qui joue avec les R3. Ouais, la R3. Et qui c'est son baptême. Enseignant. La balle pour Fougi, le numéro 8. Attention, ça progresse avec Georgie. Georgie Alexis sur les côtés. Il va essayer de revenir avec Georgie. Georgie qui essaie de centrer, va probablement, il faut le marquer, l'empêcher de centrer. Mais il faut véritablement faire le pressing et le pressing n'est pas fait. Et la balle, la tentative de Sylvain Philippe qui n'inquiète personne et qui va occasionner une sortie de but pour Barvin Tiberge. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Là, il est en jeu le joueur de l'USR, Maverick Anrose, qui a changé de côté. Il se balade. Monsieur l'arbitre, monsieur Anrose doit prendre un carton là. Voilà, parce que c'est pas logique. Vous avez sifflé. Et ce qu'il a fait, il lui a donné son carton. C'est important ça. Oui, c'est important, puisque l'arbitre a sifflé et tu vois, et le joueur a pris sa balle et tu vas frapper encore la balle. D'accord, mais c'est important effectivement que ce soit Anrose qui prenne un carton jaune d'emblée. Qui Fautré qui se retourne, qui joue avec Fougia, qui Fautré à nouveau. On essaie de jouer peut-être long sur les côtés avec Angoulevent, beaucoup contre Angoulevent. Il est pris par. Ah si, il a récupéré par toute la défense du CSM et Philibert qui est là. Attention, on lui remet. Voilà, là, on a failli avoir. On ne peut pas lui remettre ça comme ça. Non, c'est un peu dangereux. C'est un peu sauf qu'il peut dans la défense du CSM. Fabien Jérôme qui tente de lancer en profondeur et belle interception de Marvin Tiberge. Il est présent, il assure un peu sa défense. Le CSM qui repart avec Morgan Justine. Attention, la balle pour la défense et Cédric Vamur. On joue avec le numéro 7 Dylan Mixture. Ballon de Dylan. Et voilà, ce joue à deux. Le centre pour personne, malheureusement. Balle contrée par le numéro 5 Camille Luijean. Donc ça va être joué là à partir. Oui, l'arbitre demande que le ballon soit joué au bon endroit. On salue également notre caméraman aujourd'hui sur la pelouse. Oui, effectivement, notre ami Soudiagom. Oui, et interception du portier Martin Gousse sur le centre de Alan Villeneuve. Ça joue avec Morgan Justine qui va se progresser. À la pointe, personne ne fait l'appel. Trouve Dylan Francis. Dylan Francis qui est séché par Fougia et coup franc pour le CSM. Bon, vous dites que ça c'est un bon coup franc. C'est un coup franc un peu loin, donc on va voir qui est-ce qui va se placer. Et c'est Morgan Justine qui va taper ce coup franc d'ailleurs. C'est pas une spécialité de Morgan. Dimitri Fautré au coup franc. Ça joue latéralement avec Georgie qui va essayer de trouver quelqu'un, trouver Philippe en profondeur. En tout cas, ça ne sort pas au niveau de la défense du CSM, on reste vigilant. Et le ballon qui va être récupéré par Marvin Tiberge. Et là, ça joue. Oui, déviation, mais personne n'était parti. Personne n'était parti, il fallait mieux conserver. Et attention là, c'est un peu le danger là, parce que Tiberge va être le premier sur la balle. Bien intercepté devant Marvin Anrose. Là, je peux vous dire, pour avoir les téléspectateurs de Guafoot le savent, pour avoir commenté hier et réalisé le match USB
à voir. C'est deux matchs totalement différents. Ah bah hier c'était une purge, excusez-moi. Et là ce soir ça joue au foot. C'est peut-être lié à la surface aussi. Bah comme d'habitude, c'était Bemao, je l'ai dit dans le film. Faudrait que je retrouve cette image. Non, c'est la première fois que je voyais ça. Vous auriez vu un rebond, une balle qui est. Je l'ai vu. Un rebond, mais j'ai jamais vu ça sur une pelouse. Je l'ai vu en direct. Elle rebondit à 1 mètre. À quelques minutes de la fin du match. À 1 mètre. Mais non. C'est une fois. Willis Francillon, il y a Alan Villemel, longue balle d'Alan Villemel pour Francis qui contrôle. Voilà. Contre de Marc Lang. La balle au milieu de terrain, il va falloir ne pas laisser Fogier à frapper, il va frapper. Et bien Marvin Tiberge. Bien, en 2 temps. Et il déclenche l'applaudissement des spectateurs. C'est un bon point pour lui. Ouais, c'est vrai, mais il faut justement qu'il rentre bien comme ça. Sur des frappes de loin. Oh, attention. Il a été descendu faute de Marc Holland. Comme ils ont vu que Tiberge avait relâché tout à l'heure, et je pense qu'ils vont essayer de cadrer essentiellement. Voilà. Et la balle qui passe au-dessus. Alors que côté CSM, 2 joueurs sont déjà à l'échauffement. Hein. À savoir Wilsid Janky et David Soubdan. C'est très rare de la part de Richard Albert de vouloir procéder à des changements dès la première mi-temps. Attention, le CSM qui récupère au sein de sa défense. Sébastien Lobby qui est trouvé, qui va servir de homme de lancement avec Willis Francillon. Willis qui sert Justine, balle qui sort en touche pour le CSM. Touche concédée par Josué et Alexis. Alors que Dylan Mixio a fait son apparition à nouveau. Et qu'on demande aux autres de ne pas accélérer l'échauffement. Et c'est fini. Sur le score de 0-0 entre le CSM et l'USR. Voilà la mi-temps. Donc mi-temps ici au stade Jacob-Rémy pour cette demi-finale du trophée Mutuel Margaillard. 0 but partout entre le CSM et l'USR. 2 choses qu'ils font, ça, où ils cherchent la possibilité de mettre dans l'intervalle pour les mecs qui sont dos au but. Donc les mecs qui sont dos au but, il ne faut pas qu'ils se retournent. Et il faut après qu'ils remettent en soutien qu'on puisse venir récupérer. Il faut qu'on soit en alerte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous avez été bon sur ce coup-là. Il y a eu des situations un peu compliquées, mais on a su gérer. Les gars, il faut encore faire monter le niveau là. Il faut faire monter le niveau de concentration, le niveau d'implication et les courses. Là, je suis d'accord, tu le vois là, ok. Mais tu peux pas regarder la balle. Fais ça, à un moment, il faut que tu fasses au moins ça pour gêner le gars. Il faut l'obliger à faire quelque chose. Le chabin là, ça ne veut pas dire comme tu es seul que tu vas passer le temps. Il y a des moments, tu sens que les gars sont en difficulté, tu le gênes, il va te jeter le ballon. D'accord? Et quand on l'a, on s'est gêné 2 ou 3 fois parce que voilà, on a mis la précipitation. Là. Il faut faire le bon choix pour aller faire un truc. Et quand on fait une passe, là, il faut que ça arrive là. Tu as fait une passe trop tôt là, on va l'adversaire. Tu veux plus gagner du terrain. Là. Quand on prend le ballon, il y a des moments, il y a 20-25 mètres, vous ne les faites pas, vous regardez. Mais il faut gagner du terrain et avancer. Il faut gagner du terrain à 25 quand on l'a pour qu'on puisse donner et aller vers l'avant, donner et aller vers l'avant. Et on va pouvoir peut-être mettre plus de vitesse si on fait des changements, mais il faut aller donner vers l'avant pour aller faire les choses. Et quand on l'a pas là, je reviens un peu là-dessus, ça sert à rien de reculer. Non, on est en place là. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de solution. Soit ils vont mettre dans le dos, le gardien en alerte, nous aussi derrière, ou soit ils jouent dans l'intervalle au sol, on ferme celui qui est dos au but, il faut toujours sortir celui qui est dos au but. Ou ils jouent latéral, on va polisser, donc c'est ça le truc. Mais évitez de reculer pour ne pas aller chercher des coups francs. Et les corners, au moment, je vais en terminer là, Steve va compléter. Et les corners qui arrivent, à un moment, il faut foutre un coup de pied dans le ballon, il dégage dans les tribunes, là, on va dégager à 2 mètres, on peut dégager. Des moments, on met un coup de pied en hauteur, pas dans le dos du partenaire. En hauteur, la balle va très loin, on s'en replace. Et on va toucher très loin, et puis pas vos corners. Et les corners continuent chacun à prendre quelqu'un, tac, 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 et on gêne la personne, même s'ils montent et font tête, on gêne. Voilà moi ce que j'ai à vous dire, ici va continuer. Oui les gars, vous avez vu le standard. Tout bien, respecter les consignes, il faut qu'on reste comme ça. Ok? Ils ont été dangereux quand?
le ballon qu'on a perdu au milieu, je me rappelle le ballon de Oubis à Seine. C'est là qu'il faut qu'on progresse. C'est vrai, je vous l'ai dit, on peut jouer au foot et tout, on est sur un synthétique, mais par rapport à cet aspect de la compétition, on a gagné un match à l'aller. S'ils veulent des choses, ils vont aller les chercher. On ne peut pas leur donner. Donc ça joue que vous dites, avec ton expérience, avec le nombre de matchs que tu as déjà joué, c'est vrai que c'est un bon technicien, mais imaginez glisse, imaginez la preuve, c'est un ballon appuyé. Ah, mais j'ai demandé. Tu as demandé, mais tu ne devrais pas le demander là, tu es entouré de 3 jaunes. Je ne dis pas que c'est à faute de Oubis. C'est pas une question de force, les gars. Il faut à un moment qu'on soit rationnel. Ok, c'est vrai, des fois on dit des choses à certains, ils ont tendance à baisser la tête, ouais. Non, il faut qu'on soit rationnel, la preuve, on a perdu la balle. Vous êtes en train de me dire, oui, la preuve, on a perdu la balle. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas jouer au foot, mais il ne faut pas, je me rappelle d'une autre action avec Marc aussi, voilà, les rares fois où ils ont été dangereux, c'est sur des situations où nous, on leur a donné la possibilité de l'être. À partir du moment qu'on était en place, on a fait les choses, eux, ils sont en train de s'énerver parce qu'ils ne trouvent pas de solution. C'est vrai que nous, offensivement, pour l'instant, on est un peu stressé dans nos actions. Certes, peut-être parce que, effectivement, on sait que si on reste à 0-0, on est qualifié. On ne va pas. Voilà. C'est-à-dire que quand on récupère la balle, il faut qu'on soit efficace. Toutes nos actions doivent finir par quelque chose. Soit un tir, soit une frappe, quelque chose, et après on se replace. À un moment, Victor, tu as récupéré un ballon, j'ai pas bien vu Richard avec le truc, j'ai l'impression que tu pouvais la donner à Dylan. D'accord? Tu n'auras pas 10 000 possibilités parce que de là où on récupère la balle, la façon dont ils sont placés, forcément ils sont tout à plat. Donc tu l'as même pour ton attaquant, il faut même des fois yeux fermés. C'est pour ça que quelquefois, Villemette, j'essaie de chercher la situation idéale. Quelquefois, oui, ceci. Il suffit que vous restiez 2-3 secondes avec le ballon dans les pieds, ça se remplace. Allez les gars, Ricardo, nous allons te suivre. Il faut assurer les coups francs aussi, les gars. À certains moments, on peut placer, à d'autres moments, il faut mettre la force dedans. À trop vouloir placer, les gars. Et il faut que ça réagisse devant. Sur les coups de pied arrêtés, chercher quelqu'un. Chercher quelqu'un. Bélo, la reconversion elle est bonne. Sois vigilant. Parce qu'à tous les coups, ils ouvrent un maximum. Donc ils écartent. Ça oblige à nos actions à ouvrir. Et ils veulent prendre les couloirs. En blanc. Camille, je t'ai déjà appelé peut-être 2 fois. À certains moments, tu parles trop ferme, surtout quand le ballon est de l'autre côté. Restez, les gars, fonctionnez ensemble. Pas 1, 2, ensemble. Et Sylvain, suis. Sois pas plus haut que tes 2 volets. C'est que des fois, quand il faut jouer qu'il monte, je reprends sa place. C'est bien. Quand tu ne vas pas plus haut que c'est que les gars, j'aimerais pas comment dire. Ces messieurs, là, ils ont fait action, ils ont même regardé. Ils ont placé 10 effectivement. Ça veut dire que les gars, nous, le temps, là où je mets le temps de contrôler et accélérer, faire des bons passes, parce qu'ils n'ont pas apprécié nous. Chabin, là, il n'est pas passé, pas forcé. Quand ils n'ont pas demandé, ils pas trouvé solution. Ou j'ai regardé, ou j'habite, parce que dès maintenant, on va jouer avec, mais pas ni. Ou va essayer de forcer pas ça, pas forcer. Revenu, demander. Parce que c'est vous qui avez fait la partie, c'est vous qui avez fait là. Mais à un certain moment, nous avons 0-0 nous éliminer. Si nous mettons une folie dans ça, donc oui. On va accélérer le boule là. Oui. Nous pouvons faire. Mais c'est 15 minutes. 15 minutes, on doit accélérer le boule là. Chaque fois qu'on accélère, ils sont à la rue, les gars. Il faut nous jouer en même temps sur ce c'est qu'il y a un compacteur de terrain là. Oui. Trouver les intervalles, c'est vraiment compliqué. Donc là, on peut faire les gars, et là, on juge là. Et nous, là, jusqu'à ces côtés-là, pour nous trouver les intervalles. Et à partir de là, on peut développer. C'est trop loin! Sérieux les gars, l'action n'a pas la force plus faible. Il faut qu'on soit plus soif. On n'a pas soif les gars, on n'a pas soif. On nous fait nous mal, merci. On l'a dit, hein. On l'a dit les gars pendant la semaine. Si celui qui sent démarre, vous démarrez en même temps. Voilà les gars, vous regardez Bilou accélérer pour centrer, on est à la traîne les gars. Faut couper. Faut couper. Et là, prenez plus de plaisir à jouer, les gars. Il y a de la place. À 0-0, on est éliminé. Si on met même une seule occasion, les gars, il y a nos watts derrière.
Et c'est sûr, ils vont se découvrir, ça c'est sûr. Ils vont se découvrir. Ils vont se découvrir. Nous, quand on est passé à droite, il va passer. Deux touches de balle, nous, quand on fait passer à gauche. Il va passer à gauche, nous, quand on fait passer à droite, nous, quand on accélérer. On va essayer de faire ça. On va trop de temps pour faire cette transition-là. Ça m'a vu capable, ça va vous faire. Moi, m'a gaucher là, ça les bidous. On va faire passer tous les coups comme ça, les gars. À tous les coups. Ça nous va vous faire là, tous les coups, on va faire les bidous. Allez, gaucher là. Faites passer la balle, les gars, dans les 7 ovales. Faites passer la balle dans les 7 ovales. Et il faut gérer. Parce que les gars, trop de temps pour te replacer. Tu prends trop de temps pour te replacer. Et à tout prix, et il faut se faire récupérer la balle dans l'axe. Quand je regarde, tu as au moins 10 mètres de retard. Non, mais c'est pas grave, replace-toi. Tu comprends? Et il va vite. Regarde-nous, sur le 1, 2, 3 qu'on a fait là, c'est là que tu dois avoir la maîtrise. Dose. Dose là. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. En étant, c'était pas mauvais. Dose. Si la balle devait nous sous ma brique, plus. Celui-là. C'est nous, allez, allez, allez. Les gars, pour nous, on marque même en bille. Après, nous, on va faire café. Parce que nous, on va faire you can't be okay, ma boy. Enfin, you can't be okay. Un petit bruit de folie. Menon. Deuxième mi-temps. Changé quand. Pour nous, notre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mis au bodo. Changé quand. Jusqu'à présent, 0-0 entre ces deux équipes. Et les deux entraîneurs ont donné des consignes. Le CSM est là pour contenir, l'USR est là pour pousser. Et c'est celui à son jeu de chat et souris, on verra qui se concentrera avec eux. D'ici la fin de ce match, il rejoindra l'USBM en finale. La percée de... Oh là là, il n'a pas tapé. Ouais. Corner. Premier Jérôme avec Camille Bouchon, le capitaine, qui part comme dans janvier. Longue balle pour Dimitri Foutré qui va centrer. Et la balle bien interceptée par Marvin Tibel, bien présent à son premier poteau. Foutré qui conserve, qui essaie de jouer avec un Mabou Canose, qui va servir au repère. Oh là là, dommage. Ouais. Sinon, dégagement du CSM. On voit avec Fabien Jérôme qui trouve le numéro 3, Josué Alexis. Josué Alexis aux prises avec Morgan Justine et le CSM qui arrive à son dégagé pour l'instant. Non, ils n'arrivent pas. Justement, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, c'est ça. Et sortir touche pour l'USR. Là, d'entrée de seconde période, la possession est Sainte-Rosienne. Oui, c'est un beau ballon, c'est dommage. Ouais, il est bien intercepté par Martin Hugo devant tout à Chantilly. Attention à servir la balle. Bien intercepté. Donc, changement au CSM avec la rentrée de Wilcy de Jean-Guy qui va remplacer le numéro 8, Marc Landouin. Je pense qu'à un moment, il va falloir accélérer. Voilà. C'est une belle balle pour Wilson cette fois-ci. Il va rentrer, il va centrer. Oh là là, il a raté. Mais il a raté le ballon au passage. Un peu trop en arrière pour lui. Non, je pense qu'il avait. C'était un peu un ballon idéal pour lui. Non, parce qu'elle était forte. Ouais. Elle était forte, mais il aurait pu la dévier. Alors que Mehdi Viardo part déjà. Il semble qu'il était en jeu. Attention. Parce que là, il est capable de faire la différence. Et il l'a faite. Donc, sorti à l'USR du numéro 9, Philibert Ricardo. Il est remplacé par le numéro 14, Bossius Ménélic. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un signe. Alors que l'entraîneur était juste à côté de l'entrant, le sortant ne le salue pas. Ouais, mais peut-être qu'il est plein et il ira. Il a bien fait en sorte de contourner pour aller sur le banc directement. Match replay. C'est bien Philippe qui est trouvé au cœur du jeu. Il est lancé Bossius. Elle passe pas loin celle-là. Le danger pour le CSM, cette frappe de Bossius.
qui passe à côté, en tout cas qui heurte le second poteau de Marvin. Qui flirte, on va dire. Oui, qui flirte avec le poteau de Marvin Tiberi. Il reste en bloc, donc derrière, voilà, c'est une belle balle. Il est bon là, il est bon, allez, il faut qu'il provoque là. Oh non, on n'a pas pu convertir un bel arrêt du portier Martin Hugo qui a sauvé son équipe sur cette tentative. Match replay. Donc sorti au CSM du numéro 9, Dylan Francis. Il est remplacé par le numéro 13, David Soudan. C'est ce que vous disiez, Marius, c'est qu'il a visiblement été blessé. Oui, il a été blessé sur sa course. Il a ressenti une gêne, donc il vaut mieux le sortir. Changement à l'USR, sortie du numéro 8, Fogéa, et rentrée du numéro 7, Grégory Lisbo, mon fils. Avec Morgan Justine, il va progresser, Morgan. Oh non, là, attention! Ah là, le contre, il peut être... Ouais. Attention, il faut l'empêcher de progresser. Eh ouais, bien joué! Oh là. Bah heureusement qu'il glisse. Heureusement qu'il glisse. Oh là là. C'est dommage. C'est dommage de concéder ça. Ça joue vite. Il y a 5 de récupérer. Il licentionne qui attend peut-être 6 attaques en deuxième place. Ça requiert de terrain. Des prix à 2, 3, donc ça ne veut pas passer pour l'instant au sein de la défense de l'USR. Ça joue à 1, 2, 3 touches. Donc balle pour Wilson, il va remonter, il va y aller plus vite. Voilà, à l'entrée de la surface, Martin Hugo était présent. Qu'on a dit dans le temps. Il faut faire attention à Dimitri Coutry. Il est libre, attention à l'entrée de la surface. Il est libre, c'est bon. On n'arrive pas à jouer bien et certains coups. Louis-Jean qui joue avec un Boulevard. Boulevard joue un petit peu plus haut là cette fois-ci. Attention à ce joueur. Penalty pour l'USR. Penalty pour l'USR sur cette faute sur comment il s'appelle encore Mavic Alwoz. But de Santos sur penalty pour l'USR. 1-0 pour l'USR. Sur but de Santos sur penalty. Donc l'USR qui prend l'avantage à la 33e minute sur penalty. Regardez la faute ce coup de pied au but a changé la donne. Là c'est l'USR qui est qualifié donc. Pour l'instant c'est l'USR qui est qualifié. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage d'avoir pris un but à ce moment de la partie. Ça revient avec si ça progresse, oh là là, qui sont touches pour le CSM. Donc on va souvent assister à l'entrée en jeu de Mehdi Biardou aussi. Sorti au CSM du numéro 7, Dylan Mixture, et entrée du 5, Mehdi Biardou. Ça va jouer, ça va coulisser sur les côtés. Le CSM va pouvoir accélérer là cette fois-ci. Elle est bonne. Oh là là! Oh là là! Il a bien contrôlé au sein de la défense et le nouvel entrant, Biardou qui aurait pu... Un retour in extremis du défenseur, il s'est même blessé sur ce dégagement. C'est bien fini.
la vie canoise, c'est l'accélération de Foutry. Foutry, ce débarrasse qui arrive à centrer pour la tête de l'exporteur. Attention, Lucius qui revient. Lucius qui arrive à centrer et qui enroule et la balle qui passe au-dessus des bas du début de. Ah ouais, on a vu la fin de l'action, dommage. Là, il va le faire rentrant. Du coup, attention. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est? La balle qui est sauvée sous la ligne, alors qu'il y avait véritablement danger sur les buts de l'USR. La balle qui est sauvée, il y avait beaucoup de fois. Il faut remettre de l'intensité. Ah voilà, quand ça joue comme ça, effectivement, il n'y a pas de problème. Quand on accélère, quand on joue les 1 contre 1, quand on trouve les décalages et les centres, voilà. Attention à Mavicano qui accélère sur les côtés, qui va essayer de trouver un partenaire. Ah là, c'est le cul. On a dévié Marco. Heureusement qu'il l'a touché, ouais, c'est vrai. Heureusement qu'il l'a touché. On va montrer le temps additionnel déjà. Donc, l'USR qui se dirige vers une qualification. Oui. Bah ouais, mais là, ça sera même pas à remettre en cause en plus. Donc, ça va être fini là, d'ici quelques secondes. Probablement la défaite du CSM. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Le dégagement de Martin Hugo. Lucius qui attaque. Le deuxième but de l'USR avec Mavi Canoise 3-0 pour l'USR. L'USR qui l'emporte 2-0. Et il va provoquer le vent, ça c'est pas bien. Il 2-0 pour l'USR. Donc l'USR qui a fait le tour. Voilà, c'est fini. Dans le temps additionnel. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Le CSM qui se fait éliminer sur sa pelouse. On va dire sur la conjoncture de beaucoup de choses, hein, Richard. Ouais, et puis après, dans quelques secondes, on va en tirer les enseignements parce que je pense qu'il y en a à tirer sur cette rencontre et se projeter sur l'avenir. Voilà, c'est terminé. Qualification pour la finale de l'USR avec cette victoire 2-0. Donc la finale du trophée Michel Magaya opposera l'USPM à l'USR. Donc Richard Albert qui salue le public. Mais les joueurs sont un peu déçus, sont très déçus. Je pense qu'ils tenaient à 10 minutes de la fin cette qualification. Et il a fallu ce penalty. Il a fallu ce penalty pour changer toute la situation. Alors, on peut effectivement tirer des enseignements, pas forcément que de cette rencontre, mais également de ce qui va suivre. Je peux vous dire, c'est un mal pour un bien, à mon avis, hein, c'est un mal pour un bien pour le CSM. C'est que le CSM va jouer la Ligue des Champions de la Caraïbe amateur. Il y aurait eu la finale 3 jours avant le déplacement. Éventuellement une participation à une Coupe Mutuelle Margaillard avec les Guyanais et les Martiniquais en Guyane. Au retour de Curaçao. Alors, à la limite, je me demande si c'est pas un mal pour un bien. Non, le CSM on peut dire qu'on est sur tous les tableaux au CSM, mais quand même. Le CSM a cet esprit de compétition. Non, ça on est d'accord, on a perdu. En fait, le CSM a perdu un match, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Monsieur. Cette ligue anti de football, le CSM il tenait. Et en fait, moi, la conclusion que je tire, cette défaite est la résultante du match aller. Et c'est la résultante du match aller avec le score de 1-0
l'expulsion de ce joueur, comment il s'appelle encore Maverick Canros, justement. Il méritait son carton. Si l'arbitre avait fait son devoir, eh bien, le CSM. Ils n'auraient pas égalisé, bien sûr. Voilà, le CSM emportait son match à l'aller et on a eu un autre match retour. Donc, on va les féliciter pour leur victoire 2-0. On va féliciter l'arbitre, cet arbitre, M. Aliki Bébé, il a très bien arbitré. Gagne ça. Regardez comme Richard Albert est pris à partie par les supporters de l'USR, c'est inadmissible. Mais en tout cas, c'est inadmissible. On verra. C'est inadmissible. C'est inadmissible, ils ne m'entendent pas, mais c'est vraiment inadmissible. Donc on va retenir ça ne nous étonne pas de la part de ces supporters. Oui, on va bien sûr conclure là-dessus. On se dit au prochain match. Merci, ça sera dans 2 semaines. Voilà. Et vous savez, en championnat, il faudra surveiller ce match en retard de l'Amical ce week-end. C'est samedi face à la SS. Et ça aussi, ça pourrait être très important pour la suite du championnat. Oui, mais à mon avis, le championnat devrait se jouer à Marie-Galante. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis ça, samedi. Ça devrait se jouer lors de la dernière journée surtout. Ouais, l'avant-dernière. L'avant-dernière, parce que la dernière c'est potentiel. Mais c'est vrai qu'on regardera du côté de Guafoot TV de près ce qui va se passer à Marie-Galante ce samedi entre l'Amical et l'ASS. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne soirée et comme vous avez dit, à la prochaine. C'est vrai qu'on a été là chercher. On a su préparer sereinement ce match. Le match nul de la Red Star nous a servi, surtout de prendre un but à la dernière seconde, donc ça nous a vraiment servi. Là, on était programmé pour 95 voire 98 minutes. On a su être patient, on a bien travaillé, on a pu mettre de la percussion en deuxième mi-temps, ce qui a payé. Et la réussite de Maverick Canros qui a répondu sur le terrain. Et je le félicite encore une fois. Et c'est vrai que cette qualification, les joueurs ont été la chercher et ça s'est ressenti dès cette semaine à l'entraînement. On souhaite que ce soit le déclic ce soir et aller mieux en championnat. On travaille pour. J'espère que pas mal de supporters ont pu voir ce qu'on fournit comme jeu. Et maintenant, c'est travailler encore l'efficacité et préparer l'équipe pour les échéances à venir. Qu'est-ce qui nous a manqué? C'était garder forcément l'avantage qu'on avait déjà, enfin si on peut appeler ça avantage, parce que si on finit 0-0 on est qualifié, mais ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas de faire un 0-0, puisque vous avez bien vu qu'en deuxième mi-temps, on a eu 3 ou 4 bonnes situations contre un cheveu des contres. En plus, eux, on a été bien en place, on a bien géré les déplacements. Ils n'ont pratiquement pas eu en deuxième mi-temps, peut-être oui en première, on a rectifié des choses. Mais je félicite quand même mes jeunes là, parce que j'en ai quand même 4 ou 5 qui ont entre 17 et 18 ans, qui tiennent tête, qui sont là, qui présentent, qui travaillent. Un gardien de 18 ans qui fait son premier match au niveau des seniors. 18, oui, voilà, donc c'est un penalty, il faut qu'il continue à bosser. Ajax étant blessé. Le travail continue, il n'y a pas le feu, au contraire, il y a une déception, je pense que c'est pareil pour les joueurs. Mais nous, on va continuer, on voulait aller en finale, mais tant pis, ça sera l'USR. Ils ont bien travaillé, ils ont été présents, ils ont respecté les consignes, après il y a des erreurs. Le penalty arrive, ça c'est comme ça fait partie du jeu. Aussi en attaque, on n'a pas été efficace parce qu'on avait quand même 2 ou 3 contre 1 avant encaissé le but. Il y a quand même Mehdi après avoir encaissé le but qui a eu un contrôle frappe et qu'il a mal géré. Mais ça, c'est des jeunes qui sont en formation. Je pense qu'à travers tout ça, ils vont apprendre. Et puis, c'est du mental qu'ils doivent avoir et l'envie de bien faire, de gagner, de progresser. Mais ça va toujours servir. C'est un match sur lequel il faudra travailler positivement. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Le grand format du match en retard de la 11e journée de 1 en Guadeloupe, amical contre Solidarité Scolaire. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du foot guadeloupéen. Match replay.
En exclusivité sur Guafoot TV, place au grand format du match en retard de la 11e journée de Régional 1 en Guadeloupe. L'amicale de Marie-Galante recevait la solidarité scolaire. Les données étaient simples. Si les Marie-Galantais l'emportaient, ils prenaient seuls la tête du championnat. Mais au coup d'envoi, c'était le CSM qui était leader de la Régional 1 en Guadeloupe, avec 3 points d'avance sur l'amicale. Les amicalistes jouent en rouge, les solidaires en vert. Venez sur les côtés, va reculer. Là, là. Va vite, bien joué, Timan. C'est bien, Momo. Le grand format du match en retard de la 11e journée de 1 en Guadeloupe, amicale contre solidarité scolaire. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du foot guadeloupéen. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Les commentaires de René Béral entendus sur RCI. Capacitaire de Marie-Galante douché par un homme. Il s'agit de Christian Salazar qui à la 22e minute de jeu inscrit le premier but de cette partie pour la solidarité scolaire qui mène donc sur le score de 2-0.
Sur GoaFoot TV, revoyons au ralenti ce qui a valu à l'arbitre de siffler un penalty en faveur de l'Amicale. Les commentaires de Ron Ubéral, entendus sur RCI. Penalty pour l'Amicale qui va être tiré par Dimitri Ramot. Alors il fait face à Johan Bus, très impressionnant, très souvent dans les buts. Sur GoaFoot TV, revoyons au ralenti comment la frappe sur pénalty de Dimitri Ramot est stoppée, en 2 temps, par le gardien solidaire, Johan Bus. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Oh. Allez les gars, ça t'aille, les gars, non. Les gars. Non, mais c'est pas vrai. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Avance, avance, avance. Boca. Demande tes 9 mètres. Demande tes 9 mètres. Deuxième mi-temps. Changez quand. Pour nous, non, façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mais ça va de modo. Changez quand. Ça va de modo. Là. Vite dessus. Restez calme. Attention, il y a 2. Profondeur. Match replay.
Le ralenti de GoFoot TV. Le ralenti de GoFoot TV, du but égalisateur, marqué de la tête par Jean-Luc Lambourde. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. GoFoot TV. Le meilleur du foot guadeloupéen. Finalement, avec ce match nul arraché sur la fin, les amicalistes, récoltant 2 points, pointent à la seconde place du classement, à 1 point du leader, CSM. Dans son cahier sport du lundi 4 mars 2019, France-Anti ne s'y trompait pas en titrant L'amical laisse passer sa chance. ou encore l'amical manque le coche. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.